Et la parole est à Monsieur Boris Jamais-Fournier pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Chers collègues, cette intervention pour vous dire le soutien qui est le mien et celui de mon groupe Paris en commun à la subvention proposée au bénéfice de l'association Emmaüs Connect. L'inclusion numérique est en effet un enjeu de solidarité capitale à Paris Centre, dont je suis élu, et évidemment à Paris en général. Pour introduire le sujet, je me permets de citer Jacques Toubon, qui devrait être l'objet d'un relatif consensus dans les rangs du Conseil de Paris, dont bien sûr il fut membre, alors qu'il était une figure du RPR. L'année dernière, en tout cas, en tant que défenseur des droits, donc poste dont il avait la charge, il a publié un excellent rapport dans lequel il indique qu'aucune organisation administrative, aucune évolution technologique ne peut être défendue si elle ne va pas dans le sens de l'amélioration des droits pour tous et pour toutes. Perdre le sens de cette transformation ou sous-estimer ses effets conduirait à priver de leurs droits certains et certaines d'entre nous, à exclure encore davantage de personnes déjà exclues, à rendre encore plus invisibles ceux et celles que l'on ne souhaite pas voir. Je trouve ces mots particulièrement justes. Jacques Toubon a quitté il y a 2 jours sa fonction de défenseur des droits après un mandat spectaculairement humain et spectaculairement utile. Je veux, avec cette citation, lui rendre un court hommage pour son travail et je dois dire que sa trajectoire politique me donne beaucoup d'espoir pour certaines et certains, y compris dans notre Assemblée. J'en reviens à l'inclusion numérique et à notre subvention. On dit souvent que la société est numérique, mais elle est inégalitaire avant d'être numérique. Et elle est d'autant moins numérique qu'elle est inégalitaire, justement. Et même en 2020, le numérique ne va pas de soi. C'est justement ce combat qu'a choisi de mener Emmaüs Connect depuis 7 ans maintenant. Emmaüs Connect, ce sont près de 50 000 personnes en difficulté numérique qui sont accompagnées dans 6 régions. Ces personnes sont accompagnées dans le développement de leurs compétences numériques de base et dans la prise en main des services numériques essentiels à leur insertion, tels que Pôle emploi, la CAF, Skype, la SNCF, Le Bon Coin, etc. Toutes ces démarches que nous effectuons, tous ces services que nous utilisons, parfois avec quelques difficultés, mais sans les problèmes majeurs que connaissent les populations les plus fragiles. Emmaüs Connect, ce sont près d'1 million de recharges de téléphonie et Internet qui sont fournis à prix solidaire. Et Emmaüs Connect, ce sont également 13 points d'accueil dans de grandes agglomérations françaises, dont 3 dans la nôtre. Tout cela avec le soutien de la ville de Paris, bien sûr, ce qui est encourageant. Je suis en charge du budget participatif pour mon secteur, Paris Centre, et je salue le fait que de nombreux projets de l'édition 2020, qui avaient connu des records de participation, se soient portés sur des initiatives d'inclusion numérique, justement. Et je fais pleinement confiance à Emmaüs Connect pour relever ces défis, comme c'est le cas de mes collègues de Paris Centre, puisque nous avons vu travailler Emmaüs Connect dans notre secteur, à l'espace public numérique Hélène Keller, qui était situé dans les locaux de ce qui était hier la mairie du 3e arrondissement et qui est aujourd'hui la mairie de secteur Paris Centre et qui, de ce fait, ne peut plus accueillir Emmaüs Connect. Je me permets donc de formuler le vœu ici que nous puissions trouver toujours à Paris Centre, c'est important, un nouveau lieu pour accueillir cette activité qui est si essentielle à tant des habitantes et des habitants de Paris, pour lesquels Paris Centre est une destination, si j'ose dire, centrale, et en tout cas facile d'accès. Et dans nos arrondissements aussi, il faut dire que les populations rencontrent des difficultés sociales, des difficultés économiques et humaines. Et comme l'ont montré les 2 éditions de la Nuit de la Solidarité, par exemple, du fait de sa centralité, Paris Centre sert de refuge à beaucoup de personnes fragiles qui ont donc d'autant plus besoin des services d'Emmaüs Connect. C'est donc avec une pensée et une grande reconnaissance pour Jacques Toubon que je vous invite à voter cette délibération. Et j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci.